Alors, est-ce que être au SMIC, c'est être pauvre? La réponse, sans langue de bois, sans vous faire languir, de suite. Est-ce que être au SMIC, c'est être pauvre? Réponse, non. Non, vous n'êtes pas pauvre. Alors, est-ce que pour autant, on peut être un SMICard riche? Alors, non. Non, on pourra pas vraiment être riche avec un SMIC. Mais je vais quand même faire deux catégories. Pour moi, il y a les smicards pauvres et les smicards riches, même si les smicards riches vont être très peu nombreux. Moi, je me considère par exemple comme un smicard riche. Alors pourquoi je me considère comme un smicard riche? Déjà parce que tout mon entourage me le dit, tout simplement. Ça veut dire que je vais au boulot, je gagne un SMIC, mon collègue il gagne exactement comme moi, il va me dire ouais mais toi t'es riche, dès qu'on parle d'argent, dès qu'on parle de quelque chose, ouais toi tu peux te le permettre, toi t'es riche. T'as envie de lui dire, regarde nos bulletins de salaire, c'est les mêmes. Il n'y a pas un petit bug dans ton raisonnement là? Donc pourquoi moi je suis riche et eux ils sont pauvres, tout simplement. Alors c'est un choix de vie. Pour moi c'est vraiment un choix de vie. Alors bien sûr il y a plein de catégories, hein. Vous allez me dire, ça dépend si on est célibataire, si on est en couple, si on a des enfants. Allez, on va faire, faisons le jeu, on va prendre toutes les possibilités. On va commencer si tu es célibataire sans enfant. Tu es célibataire sans enfant, tu gagnes un SMIC, il doit être à 1400 € le SMIC. 1400 € déjà, tu auras de la prime d'activité. Je crois que tu auras au moins 150 € quand tu es seul. Tu auras 150 € de prime d'activité. Tu auras de l'APL. Tu auras une centaine d'euros d'APL, je pense. Je connais pas bien les chiffres. Donc tu seras plus à 1008 qu'à 1400 en vrai. Donc pourquoi t'es pauvre? Parce que 1008 c'est pas déconnant, hein, 1008, hein. C'est loin d'être pauvre pour moi, hein. 1008 tu peux déjà faire pas mal de choses. Pourquoi? Parce que tu vas adapter ton train de vie par rapport à tes 1008. Tu vas dire, ouais, avec le machin et tout, j'ai 1008, je vais adapter mon train de vie. Ça veut dire, je vais vivre dans un T2, je vais m'acheter une voiture neuve ou d'occasion, mais avec un prêt. Ce que je trouve débile, mais bon, j'expliquerai plus tard. Donc tu vas hausser ton niveau de vie. Tu vas même des fois t'endetter. Tu vas aller au-dessus de tes possibilités. Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça parce que tu es bête. Non, mais tu fais ça parce que tu veux profiter un maximum maintenant. C'est, je peux me le permettre. Voilà, je peux me permettre parce qu'avec des crédits et tout, on peut y avoir accès. Manipulé aussi par la télé, par machin, par ta faiblesse, hein, personnelle, parce que t'envies les autres, tu veux avoir pareil que les autres, tu vois que les gens ils ont des belles voitures, t'es un mouton, tu veux faire pareil. T'as l'impression que si t'as pas une belle voiture, tu te prives. T'as l'impression que si t'as pas le dernier iPhone, que tu te prives et que ça t'amplifie ton côté pauvre, alors que, alors que c'est l'inverse. C'est justement parce que tu as un iPhone que tu vas rester pauvre. C'est justement parce que tu achètes une voiture neuve que tu vas rester pauvre et que tu vas t'endetter pour rien. Parce que s'endetter sur une voiture, je trouve ça complètement débile. Il faut vraiment que tu revoies Alors, en fait, c'est pas des conseils. Je suis pas en train de vous donner des conseils. En fait, je suis en train de me rendre compte. C'est pas des conseils de vie parce que vous n'allez pas m'écouter. Je sais que vous n'allez pas m'écouter, enfin vous allez m'écouter, mais vous n'allez pas modifier, vous n'allez rien modifier. Peut-être que dans 20 ans, vous allez dire ah putain, mais le mec que j'avais vu, il avait raison, j'aurais pas dû faire comme ça, c'est vrai. Mais voilà, ce sera trop tard. Donc je sais que je vais influencer personne dans cette vidéo, mais je vous le dis quand même. Je suis là pour expliquer, je suis là pour expliquer pourquoi les gens sont riches, pourquoi les gens sont pauvres, euh, le mindset qu'il faut avoir pour être dans les deux catégories. Pour moi, c'est une fatalité, hein. Si tu es pauvre aujourd'hui parce que tu es au SMIC, tu n'arriveras pas à appliquer mes conseils. Vous pouvez quitter déjà la vidéo, ça sert à rien. Mais bon, si vous êtes curieux et continuez à regarder la vidéo, continuez à regarder la fin. Donc, il suffit donc de faire les bons choix. C'est-à-dire, vous baissez. Moi j'appelle pas ça baisser, hein. C'est que vous faites, vous achetez un logement, enfin, vous prenez un appartement qui est cohérent avec votre salaire. C'est-à-dire, si tu es au SMIC, tu prends un studio. Alors, des studios, tu peux en avoir à 400 €, tu peux en avoir à 500 € avec eau, électricité compris et tout. Donc, en vrai, en plus, je suis en train de me rendre compte que normalement, on t'interdit de prendre un loyer 3 fois supérieur à. Donc, normalement, si tu gagnes 1005, tu devrais avoir accès qu'à des logements à 2005, de 500 €. Normalement, tu es censé avoir accès qu'à 500 €. Alors, les gens, pareil, hein, ils vont faire jouer les parents, les machins, des cautions, des machins pour pouvoir augmenter, avoir des appartements à 700, 800 ou 900 €, ce qui est complètement débile. Tu te mets tout seul dans la merde juste pour pouvoir élever ton confort. Voilà, toujours pareil, les gens veulent élever le confort, élever le confort. Dès qu'ils vont gagner un peu plus, ils remontent encore leur standard. Erreur totale.
Donc tu vis avec tes moyens, donc désolé, t'es au SMIC, tu vis dans un studio, t'inquiète pas, tu seras pas plus malheureux, hein. Au contraire, tu vas être plus heureux. Parce que quand tu vas commencer à épargner, machin et tout, tu vas voir tout ce que ça va t'offrir. T'inquiète pas que tu vas mieux le vivre que la personne qui aura sa belle voiture, son bel appartement, mais qui va, au 15 du mois, il n'aura plus à rien se payer et il va être frustré de la vie. Donc tu vis, même dans l'idéal, en dessous de tes moyens. Bah, de toute façon, il faut vivre en dessous de tes moyens. Donc tu te prends ton petit studio, tu calcules, là, tiens, bon, bah celui-là, bon, il est un peu moins joli, ok, bon, c'est pas très grave. En tout cas, il te permet d'avoir beaucoup de réserves d'argent. Sur les 1008, si tu dépenses 500 euros avec eau et électricité compris, tu es le roi du pétrole, hein, il te reste encore 1003 derrière. Alors vous allez me dire, ouais, mais si je habite à Paris, là, les prix que tu me donnes, c'est pas les prix de Paris, hein. Alors, d'accord, non, mais pareil. Si tu es au SMIC, t'as rien à foutre à Paris. C'est pas parce que tes parents ils gagnent 4000 euros et ils habitent à Paris, que toi il faut se dire bah ouais, mais moi mes parents ils habitent à Paris, maintenant je travaille, je vais habiter à Paris. Non, mais non, tu vas pas habiter à Paris en fait. Toi tu vas habiter en banlieue parisienne, tu vas te taper une heure de trajet si tu veux, mais si tu veux vraiment rester à Paris, tu tapes une heure de trajet pour travailler à Paris, ok. Mais sinon, t'es pas des villes, tu vas travailler ailleurs. Moi j'habite dans le sud de la France, les prix ne sont pas spécialement bas non plus, hein. Mais oui, mais on arrive à trouver. Je m'écarte un peu, je vais un peu en banlieue je vais pas aller sur la Côte d'Azur. La Côte d'Azur sort de prix. Je m'éloigne un petit peu et on trouve des prix à 500 euros, des studios totalement décents. Ensuite, la nourriture. Budget nourriture, pareil. Si tu commences à aller au resto tous les jours, t'as rien compris quoi. Non, tu peux pas te permettre. Donc, tu fais tes courses normalement, tu es un peu intelligent, tu regardes un peu les promos, machin et tout. Voilà, tu essaies de faire un budget, t'enlèves toutes les cochonneries. C'est aussi, désolé, hein, il y a un moment, il faut bien vous dire qu'on est adulte, on arrête quoi. Les pépitos, les granolas, matin, midi et soir, oh, et ça c'est quand t'avais 12 ans, c'est quand t'avais 15 ans. Maintenant t'es adulte quoi. Je veux bien que de temps en temps tu te fasses plaisir, tu te prends un petit paquet de gâteaux, mais arrêtez quoi. Il y a un moment, prenez des gâteaux, faites-vous des gâteaux maison, c'est moins cher. Voilà, à la limite, tu prends de la farine, du chocolat, machin, tu te fais un beau gâteau, ça te dure la semaine, tu auras dépensé 3 euros. Et en plus, ça sera bien pour la santé, il y aura moins d'additifs et toutes ces cochonneries. Donc, déjà, apprends à manger. Alors, je ferai peut-être une vidéo spéciale comment apprendre à manger, je trouve ça pathétique d'en arriver là. Apprendre à se loger, donc bien sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, on se loge, c'est le prix le plus cher, donc on fait au moins cher. On essaie de faire le meilleur compromis entre confort et prix, mais on se met un budget maximum, on se dit 500, 600 euros maximum. Autres dépenses, tout ce qui va être abonnement. Les abonnements, on arrête. Arrêtez avec votre Netflix, vos machins, vos trucs. À la limite, alors, pareil, apprenez à dépenser, quoi. C'est pas compliqué, quoi. Des abonnements Netflix, vous avez des astuces. Vous avez des astuces pour payer les abonnements 3 fois moins cher, quoi. Je vais pas vous donner tous les sites internet qui existent, mais quoique je les mettrai en description. Il y a Gamesgo, il y a d'autres trucs comme ça. Vous avez des abonnements Netflix à 2 euros par mois, quoi. Il y en a qui dépensent 15 euros, je comprends pas, quoi. Il y a un moment, quand on est pauvre, pour moi, les smicards, c'est pas pauvre déjà de base. Mais si vous vous considérez pauvre, ben, soyez malin. Voilà, compensez votre salaire, pas votre cerveau. Donc il y a un moment, vous dites, il y a possibilité de consommer moins cher, il y a possibilité de faire autrement, et vous allez voir que c'est pas très dur. Donc des abonnements, si vous en voulez, je trouve ça débile, mais si vraiment c'est pour vous, c'est indispensable. Abonnement Netflix à 2 euros, lien en description, je vous les mets, hein. Tiens, je vous mettrai même mon lien d'affiliation, parce que quand il ne faut pas déconner, je vous apporte quand même, je vais faire beaucoup d'économies, j'espère que vous allez passer par mes liens, les gars. Quoi d'autre? Téléphone, abonnement téléphonique. Voilà, moi je paye 8 euros par mois, j'ai 100 gigas d'abonnement, de data. Pareil, il y en a qui vont dépenser 20-25 euros pour avoir des forfaits qui sont plus bas que moi. C'est n'importe quoi. Là aussi, vous savez pas, vous n'avez pas compris, qu'on peut changer d'abonnement maintenant. Ça se fait tout seul, hein. Avant c'était compliqué, machin et tout. Maintenant, tu dis je veux changer d'abonnement. Là, vous regardez les offres du moment, là, les Soch, les SFR, les machins. Euh, moi je suis chez YouPrice. YouPrice, alors pareil, les gens vont dire je connais pas, ça fait peur, c'est pas de l'arnaque. Oh, il y a internet maintenant, les gars. Vous regardez les avis,
Uprice, super note, moi j'ai jamais eu de problème, ça fait des années que j'y suis. Réseau Orange, je l'ai payé 2-3 fois moins cher que les forfaits Orange, hein. Donc apprenez à consommer, quoi, minimum, quoi. Toujours pareil, quoi. Oui, alors toujours pareil. Ouais, mais c'est pas la qualité optimale, machin. Oh, t'es smicard. T'es smicard. Il y a un moment, ouais, d'accord. Le mec il gagne 10 000 € par mois, lui, d'accord. Lui, je comprends qu'il veut la qualité, il veut Orange, il veut de la 5G, il faut que ça passe partout. Oui, toi, tu peux pas te le permettre. Tu seras j'allais dire un pauvre toute ta vie, mais non, tu peux être un faux riche toute ta vie. Ça veut dire que t'es malin, tu vas augmenter ton niveau de vie, tu vas pouvoir mettre de côté toute ta vie, tu vas pouvoir t'acheter ton appartement, tu auras l'impression, tu auras très peu de différence avec le riche. Le riche, il fera juste des choix bêtes, quoi. Enfin, c'est pas qu'il fera des choix bêtes, c'est qu'il va surconsommer parce qu'il peut se le permettre. Toi, tu feras juste un peu plus attention, mais tu vas voir que tu vas être pas très loin de lui en vrai. Donc, tout ça pour dire, cosmique, on peut être riche en baissant les niveaux. Je vais prendre mon cas personnel. J'ai travaillé. Alors, j'ai 45 ans. On va dire qu'on est censé commencer à travailler à 20 ans. Moi, j'ai pas commencé à travailler à 20 ans, les gars, je vous le dis tout de suite, hein. J'ai fait des études à plus en finir, hein. J'ai fait des études à plus en finir, j'ai fini mes études, j'avais 25-26 ans. J'ai commencé à travailler, j'ai eu des périodes de chômage, des fois, il y a une période, j'ai même touché le RSA. Et même en étant au RSA, je le mettais de côté, hein. Je gagnais 500 € par mois, j'arrivais encore à mettre de côté. Je mettais encore 200 € de côté. Vous allez me dire que c'est impossible. Ben, ne me croyez pas, mais c'est possible. Donc sur 25 ans, j'ai dû travailler 18 ans, quoi. 18 ans au SMIC, avec des périodes de chômage. Donc à l'heure actuelle, j'ai acheté mon appartement content. Content, hein, sans prêt. Donc je l'ai acheté content, j'ai plus de loyer. Je suis au SMIC. Avec le prime d'activité, tout ça, je suis à 1007. 1007, 1008. Pas de loyer. La bouffe, j'arrive à m'en sortir pour 150 € par mois. Oui, c'est possible. Oui. Et je mange pas des pâtes tous les jours. Non. C'est largement possible. J'achète, je prends deux magasins différents, je prends les promos à droite, les promos à gauche, je fais un peu. Voilà, ça me prend. Alors, c'est sûr que les courses, ça me prend 2 fois plus de temps que les autres. Je passe pas non plus 12 heures, hein. Je n'ai pas de temps à perdre non plus, hein. Donc, je fais un petit peu attention. J'arrête toutes les cochonneries, les machins, les gâteaux, je les fais moi-même. J'utilise des Too Go To Good. Voilà, je consomme malin en fait. Tu consommes malin, tu fais un peu attention. Les forfaits, j'ai arrêté les forfaits. J'ai du YouTube Premium. Alors bien sûr, je le paye pas sur. Je paye pas sur. Désolé YouTube, je paye pas sur vous. Je passe par Gamesgo. Je le paye 40 € pour l'année. Mon forfait téléphonique, 7 euros. La voiture, pareil, arrêtez. Je crois que je devrais faire une vidéo spéciale consommation en fait. Je crois que je vais pas tout développer. Je le ferai dans une autre vidéo. Tout ça pour dire que si tu es au SMIC, tu n'es pas pauvre. Si tu es pauvre, c'est ton choix à toi. C'est ton choix à toi. Et c'est que tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris comment fonctionne ce monde. Et que le jour où tu vas gagner 2 000 €, le jour où tu vas gagner 3 000 €, tu seras toujours pauvre. Tu seras toujours pauvre parce que tu vas élever tes standards. Donc c'est vraiment une philosophie de vie. Il faut arriver à comprendre quoi. Il faut arriver à comprendre comment les riches deviennent riches. Si je devais résumer, si je devrais vraiment résumer comment les riches deviennent riches et les pauvres deviennent pauvres, c'est très simple, c'est que les pauvres, tout l'argent qu'ils ont, ils vont le dépenser dans les plaisirs. Un riche, il va prendre son argent et le réinvestir. Il va réinvestir, il va limiter ses plaisirs. Et c'est ça qui est fou, c'est que les gens pensent qu'ils sont plus heureux parce qu'ils ont utilisé tout leur capital dans les plaisirs, alors que le riche, il va les réinvestir et il va baisser ses plaisirs immédiats, du moins immédiats, hein. Et la grosse erreur que les gens font, c'est qu'ils pensent que plaisir égale bonheur. Et vous allez voir dans ma prochaine vidéo, là je le dis très sérieusement, la différence entre plaisir et bonheur. Et vous allez voir que l'argent, ça n'intervient pas du tout. Allez, 10%. Je spoil la prochaine vidéo. L'argent représente que 10% de ton bonheur. Donc je te laisse regarder la prochaine vidéo. Allez, je te laisse. Ciao.